Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet de to-do list que vous aurez à faire. On va regarder un petit peu l'objectif qui doit être atteint et ce qui vous est fourni au départ dans le Git. Alors, l'objectif qui doit être atteint, il est facilement accessible pour être vu. Il faut aller sur le site To-Do MVC. Sur ce site, on a implémenté une même application, une liste de choses à faire, en utilisant différents frameworks, ou même sans framework, pour pouvoir comparer un petit peu les frameworks entre eux, sur une base commune. Cette application, donc, c'est une liste de choses à faire qui se présente comme ça. Vous avez un titre, le titre de la liste. Vous avez ici un champ texte qui a été remanié un peu avec du CSS, où vous pouvez rentrer quelque chose, par exemple faire les courses. Vous tapez sur Entrée, ça apparaît, vous avez un item, faire les courses, faire le projet, cours, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut cocher une chose pour dire qu'on l'a faite. On a une petite animation là qui passe en grisé. On a ici un indicateur qui nous dit combien est-ce qu'il reste de choses à faire. Là, j'en ai une liste de 3, il ne me reste plus qu'une à faire. On a un petit bouton en haut pour tout cocher ou tout décocher. Voilà. On a des filtres. Par exemple, un filtre pour afficher toutes les tâches, ou seulement celles qui sont encore actives, ou seulement celles qui ont déjà été complétées. Si vous êtes sur le mode complété, que vous décochez, c'est retiré de la liste, évidemment. Si vous passez sur le filtre actif, à chaque fois que vous cochez, ça disparaît. De l'affichage, mais pas de votre structure de données, puisque vous pouvez toujours rechanger de filtre et tous les voir. Vous avez quelque chose pour supprimer tout ce qui est déjà complété. Alors, supposons que j'ai ça, je l'ai complété lui, clear completed, ça me supprime ça. J'ai des petites croix pour pouvoir supprimer chaque élément. Et je peux double-cliquer sur le label d'un élément, ça me donne le focus sur un champ texte où je vais pouvoir éditer. Cours IHM, hop, je tape Entrée. Et ça fonctionne. Donc ce que vous allez reproduire, c'est ça. On va vous donner quand même la structure du HTML qui va bien. On vous donne le CSS du site qui va bien. Voilà, on va essayer juste de se préoccuper de la problématique de lier les données avec les balises, d'avoir des services, de les exploiter. Tout ce qui est la mise en page, on vous le fournit. Par contre, il faudra aller jouer un minimum avec les classes CSS du DOM, pour obtenir les effets que vous voyez. Tout ça, c'est beaucoup basé sur l'utilisation de classes CSS. Voilà, tout ça, ça va vous être fourni dans le Git. Et le Git, au départ, ne contient pas grand-chose. Il va contenir le service. On vous fournit aussi le service. Alors, dans ce service, vous avez, la première chose à regarder, c'est les structures de données qui vont être utilisées. Il y en a deux, l'interface To-Do Item et l'interface To-Do List. Alors un To-Do Item, qu'est-ce que c'est? C'est une chose à faire, elle contient un label, un booléen pour savoir si c'est fait, un identifiant. Et puis une To-Do List, elle a un label et elle contient un tableau de To-Do Item. Tout est en read-only, c'est accessible en lecture seule. Si vous devez faire des modifications, de toute façon, et même pour obtenir la liste, vous allez passer par le To-Do List Service. Ce To-Do List Service, il va gérer en interne une liste de choses à faire. Il va exposer un observable, l'observable d'une To-Do List, de la version courante de la To-Do List. Il va gérer aussi les annuler-refaire, mais ce qu'il expose principalement, c'est l'observable et des méthodes pour aller manipuler la liste. Donc l'observable, vous devrez vous y abonner pour avoir la dernière version de la liste à chaque fois, et les méthodes, il faudra les appeler pour demander à faire des modifications. Comme on a des structures de données qui sont en lecture seule, à chaque fois qu'il y a une modification de fait, en fait, ça va régénérer une liste
qu'il y aura une bonne partie qui sera exactement commune, hein, les mêmes références avec la liste précédente, modulo ce que vous y aurez rajouté, enlevé ou modifié. Donc vous pouvez rajouter des éléments à votre liste, hein, vous rajoutez un certain nombre de labels, ça vous les ajoute, ils sont initialisés avec l'attribut isDone à false, donc ils ne sont pas faits quand vous les ajoutez. Vous pouvez retirer des éléments de la liste, hein, c'est ce qui s'est passé quand on avait cliqué sur les petites croix. Vous pouvez mettre à jour, par exemple, là je mets à jour mon item en disant qu'il est fait ou qu'il n'est pas fait, ou je le mets à jour en changeant le texte. Voilà. Et donc là on utilisera des partial to do item pour faire les mises à jour, et puis on dira voilà je veux mettre à jour cela. Ici on va passer une liste déstructurée d'items. Bah, typiquement, ça sera quand on voudra tout mettre, tout cocher ou tout décocher. Ce sera plus pratique de passer ça directement. Et puis, vous aurez accès aussi à des fonctions undo, redo. Hein, annuler, refaire. Voilà. Tout ça, c'est fourni. Si vous êtes curieux, vous pouvez lire le code pour voir un peu comme c'est fait. Et vous vous apercevrez que au chargement de la page, la liste que vous avez créée en fait est conservée. Ça c'est parce que alors, on va la stocker en fait dans un objet du navigateur qui s'appelle local storage. Et pour la stocker, il faudra la sérialiser et la désérialiser. C'est l'objet de ces deux fonctions que vous n'aurez pas utilisées puisque on vous les fournit et elles sont déjà branchées hein, à la liste. Voilà. Tout est fourni. Voilà, c'est la méthode manage persistency qui va aller regarder dans local storage pour lire ou écrire une sérialisation de la to-do list qui fait que quand vous rafraîchissez, vous conservez la liste que vous aviez, c'est quand même plus pratique. Voilà le petit tour d'horizon. N'hésitez pas à regarder là, le site Todo MVC pour bien comprendre ce qu'on attend. Et puis, eh ben, on se retrouve à la prochaine étape pour voir par quoi vous commencez.